puis il y a les polémiques sans quoi cette cérémonie n'aurait pas été autant française. Ça fait partie du jeu. Alors sur Marie-Antoinette décapitée, on a entendu plein de choses. On Ça a vous a passe entendu au-dessus. quoi? Certains ont été choqués. Même Jean-Luc Mélenchon, qu'on n'attendait pas forcément sur cette thématique-là, a dit la peine de mort et l'exécution de Marie-Antoinette sont d'un âge des punitions que nous ne voulons plus revoir. Voilà. Mais alors, les questions de représentation, alors dans ce cas-là, on va enlever beaucoup de films, beaucoup de pièces de théâtre, Ah oui. beaucoup de représentations artistiques. Et d'ailleurs, j'ai voulu être très théâtral, en faisant d'ailleurs un hommage à une théâtralité de grand guignol, c'est-à-dire on a poussé les maquillages, ça se voit que tout est en plastique et que d'ailleurs on a voilà, un peu poussé le trait juste pour dire voilà, on est vraiment dans une représentation artistique et certainement pas dans une glorification de cet instrument de mort qui était la guillotine, évidemment pas. Et puis surtout, on a suivi le cours du fleuve et le cours de l'histoire. On passe devant la conciergerie, on s'est dit qu'on va évoquer la Révolution française. Et puis tout d'un coup, voilà, ça devient un spectacle avec du sourire aussi. Et puis, l'air de rien, Marie-Antoinette est devenue une icône pop. Donc, elle fait partie de la pop culture aussi. Donc, c'est intéressant de raconter comme ça. Et puis, de faire venir le plus grand groupe de heavy metal en France, Gojira, qui accepte d'être suspendu comme ça sur la conciergerie. C'était du jamais vu, en tout cas dans les cérémonies olympiques. Donc, C'est vrai qu'en fait, il y avait un tel condensé de dingueries dans cette cérémonie que c'était compliqué de pouvoir réfléchir sur tout. Et c'est comme les films qu'on a envie de revoir ensuite parce qu'il y a d'autres grilles de lecture qu'on découvrira forcément. Enfin, vous y avez tellement travaillé sur chaque détail, les costumes, les lumières, l'histoire. Enfin, mais c'est pour ça que c'est marrant, ceux qui réagissent un peu trop à chaud. Alors qu'il y a un immense respect, évidemment, de l'histoire de France, de l'histoire de l'olympisme, et dont les deux piliers, encore une fois, sont le sport et la culture. Et on est là pour essayer d'en faire un immense show sur 6 kilomètres. Et je pense que ça a été d'abord, avant tout, très bien perçu. Oui, on l'a vu notamment à l'international, déluge de commentaires positifs, forcément. Et puis l'autre sujet qui a beaucoup fait réagir, c'est cette scène. En tout cas, ce dîner que beaucoup ont assimilé à la scène, sans qu'on sache si c'est vraiment ça d'ailleurs. Alors non, toujours pas. Ce n'est pas mon inspiration. D'ailleurs, je crois que c'était assez clair. Il y a Dionysos qui arrive sur cette table. Dionysos qui est là pourquoi? Parce qu'il est d'abord le dieu de la mythologie grecque de la fête, et le tableau s'appelle Festivité. Dieu du vin, qui est un des fleurons aussi de la France, et père de Sequana qui est la déesse qui est reliée au fleuve, la Seine. Et l'idée était plutôt de faire une grande fête païenne reliée au dieu de l'Olympe, olympisme. Et vous ne trouverez jamais chez moi, ni chez moi ni dans mon travail, une quelconque volonté de moquerie ou de dénigrer qui que ce soit. J'ai voulu faire une cérémonie qui répare, une cérémonie qui réconcilie, et aussi une cérémonie qui réaffirme des valeurs qui sont celles de notre République, liberté, égalité, fraternité, et absolument pas d'aller moquer qui que ce soit. Par contre, si on utilise notre travail pour régénérer derrière ce moment d'union, à nouveau de la division, à nouveau de la haine, alors là, et que continue à reprogresser, alors sachant qu'on a, je crois, fait un peu de paix les uns avec les autres, et constater que quand on est ensemble, dans toutes nos différences, on peut faire des choses grandes et belles et émouvantes. Alors ce serait très dommage. Ça vous touche justement, ces commentaires négatifs que vous pouvez entendre depuis, ces polémiques? Je crois qu'on va retenir surtout ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire d'être le plus inclusif possible, de montrer toutes les identités, tous les amours, qui plus est dans cette ville de l'amour qu'est Paris. Donc on va rester là-dessus, et on espère au contraire que ce qu'on a essayé d'insuffler ce soir-là continue à se propager, à apaiser. Il a raison, Thomas, quand il parle de réparation. Le but, c'était d'apaiser. Et puis, c'est le principe aussi de l'olympisme et de cette cérémonie. Il devrait y avoir une trêve ce soir-là, mais il devrait y avoir une trêve tout court. Donc, nous, on est plutôt sur un message de paix. Et ceux qui ont absolument besoin de surcommenter ou de se projeter dans un endroit qui n'est pas... Moi, je suis désolée pour eux, mais c'est pas le cas. Je crois qu'en tout cas, tous ceux qui ont vécu, participé, assisté à cette cérémonie, que ce soit à Paris ou à la télé, ont senti quand même que l'air était plus léger ce soir-là. Et même le lendemain, moi, j'ai croisé des gens dans la rue qui chantonnaient. Clairement, on avait tous encore Céline Dion dans la tête. On a mis là-dessus. Je l'ai encore, personnellement. Et pour longtemps. Le tableau, on espère. Pour longtemps, non, mais c'était magnifique. On a reçu beaucoup de messages de gens qui disaient qu'ils étaient fiers. Ouais. Et je crois que ça nous a fait du bien aussi, après des mois et des années même, de
Il y a eu le Covid, il y a eu des séquences politiques difficiles, mais en réalité, ce pays est beau. Les gens qui sont tous différents et pouvant vivre, aimer librement sont beaux et belles. Et que justement, on est plus nombreux, je crois, à vouloir vivre bien ensemble, mais on est moins bruyants. Mais le soir de la cérémonie, on a fait du bruit. Ce bruit-là, en tout cas, a été le bruit qui a pris le pas. Et c'était, je crois, un apaisement. Ouais. Des beaux messages qui font du bien.